Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la ressourcerie du 20e arrondissement, une des ressourceries du 20e arrondissement. Elle s'appelle la Ressource de Belleville. Ça fait 1 an qu'il y a l'équipe de Marie qui travaille sur le réaménagement de ce lieu, qui a commencé à collecter tout ce que les gens du quartier ne voulaient plus pour redistribuer à d'autres gens du quartier qui veulent. Qu'est-ce qu'on fait ici? Un petit jardin. Ah, c'est trop mignon. Un petit peu de nature en boîte, juste avec un petit peu de récup. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer que en fait, cette boîte-là, elle vient de la nature. Et on lui remet un petit peu de nature dedans. Et tout ça, c'est juste pour apprendre à bricoler. C'est un lieu qui travaille dans la prévention des déchets, donc pour réduire les déchets à l'échelle locale, et qui travaille donc en solidarité, collecte et puis redistribue. Ils font des ateliers pour les enfants, etc. C'est le bonheur pas cher. Ah bah ça se voit. T'as l'air, t'as la banane en tout cas. Ça sert à quoi la ressourcerie pour toi? Ça sert à pas gâcher. Parce que la planète, on est en train de la foutre en l'air parce qu'on est trop des gros consommateurs. Et là, c'est bien, on a des trucs écolos et pas chers. Voilà. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Il y en a partout, pour tous les goûts. Là, ici, je trouve ça, elle est terrible cette ressourcerie. J'ai rarement fait l'expérience d'une ressourcerie aussi fournie. C'est très joli, c'est la première fois que j'ai mis les pieds ici et j'ai trouvé ça très joli. Ouais, c'est récupéré et je pense que nos rues sont moins encombrées. Je trouve que c'est une excellente idée, tout le développement des ressourceries. Là, c'est un pied de photo tout simplement au départ et on a en plus un abat-jour qui a été recollé, remis à l'intérieur. On va essayer de faire quelque chose un peu entre la plante et la lampe. On va faire un mélange des deux. On récupère ce que les personnes ne veulent plus chez elles. Ça resserve aussi aux gens qui en ont besoin et que ce soit éternel. Je suis en train de restaurer une chaise. Maintenant, à l'aide d'un couteau à bois, on est en train de lever la vieille colle pour revenir à le recoller. L'idée, c'est de donner une deuxième vie aux objets. On fabrique des boules de Noël pour mettre sur le sapin. Et aussi, c'est vrai. Au moment de l'ouverture, je devais créer 5 emplois et que finalement, je n'ai pas pu les créer. Donc, on a lancé l'activité, mais au ralenti. Pour l'instant, j'ai qu'un seul salarié, bientôt 2. Et puis, on est encore en train de réfléchir à comment on va faire est-ce qu'on va prendre des services civiques? Est-ce qu'on va attendre les nouvelles directives? Je ne sais pas. Les emplois aidés étaient indispensables au fonctionnement des ressourceries. C'est un vrai coup dur pour les ressourceries, cette décision aussi brutale et aussi violente de supprimer les emplois aidés. Les structures dans notre quartier sont vraiment impactées par ça, que ce soit ceux qui font de la culture, ceux qui font du sport ou qui font ce genre de choses en économie sociale et solidaire. Beaucoup de gens vont perdre des moyens et vont perdre des aides puisque les contrats vont s'arrêter. Je trouve que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Je voulais saluer chaleureusement l'adjointe à la maire de Paris chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie circulaire, Antoinette Bull, chère Antoinette, et qui est par ailleurs élue du 20e arrondissement. Madame Georges Paul-Langelin, députée de la 15e circonscription, évidemment Madame Marie Jourdet, directrice de la ressource de Belleville, et mes élus, Stéphane Mongastro, qui est en charge de l'économie sociale et solidaire, et je vais dire des bêtises, des droits humains. Non, c'est juste, c'est tout à fait juste. C'est ça. Et bravo à toutes celles et ceux qui ont été dans cette aventure. Merci à la ville de Paris d'avoir financé et soutenu ce projet. Et merci à tous et toutes. Voilà. Quartier, parce que depuis 1 an qu'on s'installe, qu'on est temporaire, qu'on revient, qu'on fait des travaux, voilà, donc là ils sont super présents, ils nous soutiennent, et ils sont vraiment chouettes. Merci à tous et longue vie à la ressourcerie. C'était un changement de vie, je pense, et je suis tombée à la petite roquette. Je suis déjà beaucoup vide-grenier, brocante par des parents qui sont comme ça aussi. Et l'idée m'a plu, m'a séduite. Et puis avec la directrice de la petite roquette, elle m'a dit mais pourquoi tu te lances pas, on y va. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et après j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai rencontré les bonnes directions de la ville de Paris.